Bonjour, Violette. Voilà. Violette, c'est ton pseudo. Alors, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais des vidéos privées si elles sont postées? Parce que j'arrive pas à les poster autrement. Et il y a des pseudos et les gens que ça n'intéresse pas, quand c'est pas pour eux, ils n'ont qu'à pas regarder, tout simplement. Je vois pas en quoi ça les gêne. Voilà. Violette, c'est vraiment pas pour toi ce message, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent des vidéos des autres. Après, s'ils veulent le faire, ils le font. De toute façon, personne te connaît. Des violettes, il y en a 150 000 dans la terre, enfin, en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui regardent et qui disent rien, ok, mais ceux qui regardent et qui sont pas contents parce que je poste des vidéos, c'est pas leur problème. Moi, je me suis arrangée avec les gens qui veulent leurs vidéos. Et en privé, ça ne marche pas sur mon téléphone. Il y a des plateformes privées. Et là, ça ne marche pas. Mais je vois pas de toute manière la différence puisque les vidéos resteront postées. Les gens pourront les voir tant qu'ils veulent. Et c'est pas pour ceux pour qui c'est pas pour eux, bah, c'est pas pour eux, c'est tout. Alors, Violette, merci pour toutes ces fleurs que tu m'as envoyées en photo déjà. On voit que là, on est à la croisée des chemins par rapport à cet homme que tu m'as envoyé en photo. On voit que malheureusement, il y a un travail qui n'est pas fait de son côté pour nettoyer ses énergies tierces actuellement, ce qui l'empêche de se relier à son chakra sacré. Son chakra, la profondeur de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans le déni, je pense, à cause de ça par rapport à toi. Qu'est-ce que je rappelle le Christ, Esprit Saint, ainsi que la Vierge, afin de voir qu'est-ce que je peux donner à Violette. On voit quand même que c'est quelqu'un qui essaie quand même de retrouver une harmonie, d'accord, qui voudrait un souffle frais sur sa vie, quelqu'un qui est dans l'apaisement des émotions par rapport à toi. Quelqu'un aussi qui voudrait quand même une bouffée d'oxygène, d'accord? Et on voit qu'il y a un événement proche qui sera positif par rapport à vous deux, parce qu'on me dit que cette personne a totalement conscience et confiance en toi, mais que vous êtes une rencontre très très forte. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pour moi des ouvertures sur la spiritualité, ou de par une religion, ou de par des us et coutumes, ou tout simplement de par son ouverture d'esprit. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui prie tous les jours, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même conscientisé qu'il y a un lien fort entre vous, donc il y a une ouverture spirituelle. On voit malgré tout que dans le trimestre qui vient, cette personne restera centrée sur sa petite vie, pensera plus à lui, il pensera plus à lui qu'à toi. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner quelque chose dans son passé, lui, par rapport à des parents ou par rapport à une histoire familiale. Et c'est quelqu'un qui a des difficultés quand même par rapport à s'ancrer, même si cette personne peut travailler, peut être là, ou c'est une personne qui a beaucoup bougé, d'accord, qui a changé de lieu, ou c'est une personne qui vient d'étranger, mais qui a des problèmes avec l'ancrage de sa famille de sang. Ouais, tu vois, et voilà. On voit que c'est exactement ce que je disais par rapport à la lignée familiale. Donc, je dirais ses ancêtres, père, mère, grand-père, etc. Il y a un manque de bonheur, il y a un manque d'ancrage, il y a quelque chose qui, tu vois, qui est dur et qui le pousse à penser d'abord à lui, un peu comme une survie. Tu vois, c'est vraiment ce que je t'ai sorti juste avant de tirer les cartes. Voilà. Est-ce qu'il y a un déracinement de vos deux côtés à vous? Est-ce que cette personne a été adoptée? Est-ce qu'il y a eu un changement de pays qui a pu le déraciner? Voilà. Et on voit que ça a créé beaucoup de confusion, de doute et de tristesse dans cette personne qui fait toujours comme si tout allait bien. Mais il y a déjà quelque chose à la base qui est très perturbant pour cet homme. Qui l'a fait beaucoup souffrir, d'accord? Est-ce qu'il n'aurait pas connu sa mère? Est-ce qu'il aurait été arraché à une mère? Je sais pas, mais toi tu sais certainement, ou tu sauras. Et donc on voit que ça rejaillit à ce jour sur pourquoi est-ce qu'il s'accroche comme ça, ou à son travail, ou à un autre foyer que toi. Peut-être parce qu'il y a eu justement ce manque d'argent et ce manque affectif.
D'accord? Voilà, tu me diras, Violette. On voit quand même que là, que c'est quelqu'un qui voudrait être dans un amour durable avec toi. Ouais, mais c'est pas évident parce que tu vois, c'est quelqu'un qui va être dans un changement imminent avec cette carte de la conscientisation par rapport à votre lien. C'est quand même quelqu'un qui joue beaucoup de sentiments pour toi. On voit que c'est un amour durable. Est-ce que ça fait 5 ans, 5 mois ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rapport à voir avec le mois de janvier, février, mars, avril, mai, de mai, avril, mai. Et on voit que malgré tout, malgré cet amour, cette belle conscientisation, puisqu'on voit quand même que ces deux cartes sont à peu près les mêmes, elles sont magnifiques. Il y a quand même au centre la carte de l'amour durable. Il y a quelque chose qui vous sépare. Là encore, est-ce que c'est une distance parce que cette personne est 6 mois ici, 6 mois ailleurs? Est-ce que c'est un foyer qu'il ou elle pourrait avoir dans un autre pays ou peut-être un autre foyer que toi? Est-ce que c'est un foyer familial où il ou elle comble quelque chose du passé par rapport à son père, sa mère, sa grand-mère? Tu vois, il y a quelque chose, il y a un ancrage autre que toi qui prévaut, qui fait que ça ne peut pas être une évidence entre vous, tu vois, un peu comme Roméo et Juliette, je dirais. Alors, libération d'un blocage, oui, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit se libérer, qui a peut-être un manque de confiance dans les relations par rapport aux femmes. Moi, je vois qu'il a eu l'abandon d'une femme, hein. Voilà, et on voit que cette personne a du mal à prendre sur elle aussi. C'est quelqu'un qui, pour moi, parle plusieurs langues, au moins 2 ou 3. Ouais, avec la réconciliation. Attention, c'est quelqu'un qui ne veut pas de rupture entre vous, d'accord? Donc, qui est bien conscient que c'est une relation forte entre vous. Mais attention au mensonge, à une forme de manipulation quand cette personne revient vers toi. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui te dit que, en effet, cette personne peut être un peu manipulatrice, rusée. Mais on a vu que c'était une question de survie par rapport à un vécu. Donc, c'est important, moi, ce qu'on me donne, de voir que eh ben, c'est exactement ce qu'on me dit dans les deux cartes qui viennent de sortir, puisqu'on voit que cette personne est toujours dans des angoisses et des peurs, avec les fantômes du passé là derrière, par rapport à sa vie avant toi. D'accord, voilà. Donc, il y a des gros traumatismes là chez cette personne, malgré toutes les apparences. On me dit aussi que c'est en canalisation, que c'est une personne. C'est pas qu'il voudrait être calife à la place du calife, parce qu'on voit une très forte ambivalence dans le caractère de cette personne. En fait, Violette, tu me diras si je me trompe ou pas, mais il y a de très fortes canalisations sur lui. Quelqu'un d'extrêmement sensible, mais qui peut être aussi très très dur. Quelqu'un qui pense que les apparences ou l'argent changent les choses, que le monde marche comme ça. Et c'est quelqu'un qui pourrait se faire de fausses apparences en essayant de se redonner, redorer son blason avec peut-être une apparence, peut-être le milieu de la nuit, peut-être de l'argent. C'est quelqu'un qui a manqué d'argent pour moi, ou alors qui court après l'argent. Mais il y a encore là aussi un traumatisme pour moi qui pourrait venir de l'enfance. D'accord? Alors, oui, tu vois la vie d'avant, c'est sa vie d'avant, c'est quelqu'un qui reste dans sa vie d'avant et qui peut aussi te mentir là-dessus. C'est quelqu'un qui n'a pas la force pour moi actuellement de faire un choix. Et on voit, ouais, regarde ces deux cartes, franchement, elles sont pas belles, hein. Tu vois ce qu'elles représentent? Donc, combat, fausse parole, mensonge. Attention, il y a certainement une grande manipulation. Quelqu'un qui te ment, peut-être sur sa vie passée, peut-être qui a été très très blessé. Et c'est pour ça que cette personne pourrait être dans ces énergies-là. C'est quand même deux cartes qui représentent le mal, le diable et les combats. Donc, ça peut parler de vieux démons, hein. C'est pour ça que cette personne a la réponse en elle par rapport à son passé et que malgré ce qu'elle voudrait faire pour vous, cet amour qu'elle voudrait durable, cette personne a des sentiments pour toi, mais elle n'arrive pas à aller dans cette évidence. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas d'avancée vraiment. Pourquoi? Parce que... attention, moi, ça me donne un peu envie de vomir ces deux cartes. Ou alors cette personne est de se droguer. Ou alors cette personne
Il y a beaucoup de choses malsaines autour de cette personne dans son passé, certainement. Est-ce qu'il a été abusé? Est-ce qu'il y a eu des choses abandonnées? Est-ce qu'il y a eu de la drogue? Quelqu'un dans la rue? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein de vieux démons qui viennent hanter cette personne. C'est ce que je vois depuis le début. Ou alors du vice. Hein. Donc moi, je ne dirais pas que c'est un pervers narcissique, mais je dirais que c'est quelqu'un qui lutte contre ses mauvais penchants, qui aurait tendance à manipuler et à mentir. Pourquoi? Parce que ça a été, il y a eu confusion dès son enfance, des gros chocs émotionnels. Hein. Donc que toi, faut un arrachement et quelqu'un qui n'a pas réussi à pardonner par rapport à une lignée familiale ou défaillante ou trop sévère ou inexistante, enfin je ne sais pas comment expliquer, et on voit que c'est une personne quand même qui sur les réconciliations, ne voulant pas de rupture entre vous, cette personne a très très peur de l'abandon, des ruptures, et je dirais que c'est quelqu'un qui se bat contre ses propres démons, des démons du passé, à toi de voir si ça te parle. C'est quelqu'un qui a peut-être encore des addictions ou qui a une addiction à l'argent, en tout cas il y a quelque chose comme ça, ou au sexe, et je dirais, alors à toi de voir, mais je dirais sans diaboliser cette personne, que ces deux cartes sont très très négatives et qu'il pourrait y avoir beaucoup de manipulation et de mensonges, de séduction ou peut-être de fausses croyances par rapport à la richesse et à l'argent, et que cette personne est dans ses énergies où elle sait qu'elle a la solution en elle, mais que en fait elle s'est construite par survie d'une manière qui ne lui permet pas de vivre des choses sainement en couple. Voilà. Voilà, et on voit les disputes, hein, où c'est quelqu'un qui provoque beaucoup de disputes, tu vois, et qui après se met dans le silence, dans l'oubli, quelqu'un qui revient, qui t'aime, qui veut pas de rupture, tu vois, c'est très très brouillon, avec quand même quelqu'un qui serait beaucoup dans le passionnel, dans le pulsionnel. Ouais, c'est pour ça qu'on voit peut-être le mois d'avril, le bélier, mais tu vois, bête à cornes, en tout cas, il y a une connotation négative chez cette personne, ou par rapport à son passé, et cette personne, elle fait comme elle peut, mais ça engendre des souffrances. Peut-être que ce qu'elle a souffert, cette personne, elle te le fait souffrir à toi. Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être inconscient, c'est peut-être conscient, je sais pas, Violette, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a du mal. Hein. Voilà. Et on te dit bien, avec la vie antérieure et l'abondance, cette personne... Elle reste quand même dans une vie qu'elle a construite avant toi pour du matériel ou pour arrondir les angles, je dirais, mais pour du matériel. Ouais, donc cette personne, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je pense. D'accord? Voilà. Après, je suis les cartes, Violette. Je me trompe peut-être, tu me diras. Mais en tout cas... c'est quand même quelqu'un qui a facilement qui tendance à pouvoir lâcher prise sur son cœur. Parce que ce cœur a été certainement beaucoup trop bousculé. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut-être qui a les dents qui rayent le parquet par rapport au travail. Hein. Donc je dirais qu'il y a une énergie tierce de travail avec soit des allers-retours et de l'éloignement comme des saisons dans le travail. C'est quelqu'un peut-être qui fait des saisons. Ou c'est quelqu'un qui quand même est prêt à lâcher prise sur ses sentiments pour le matériel. Voilà, je dirais ça comme ça. Même si à certains moments, on voit que c'est quelqu'un qui peut être très très doux et très très aimant, avec des paroles très très suaves, très très douces. Mais attention quand même à cette carte. Il y a les disputes, quelqu'un qui provoque des disputes pour ne pas te donner ce que tu veux, avec quand même... est-ce qu'il n'y aurait pas du scorpion là-dedans? Parce qu'il a un peu le caractère du scorpion, très entier, tout ou rien, ou du bélier, tu vois. Et regarde, attention à ça, hein, quand même. Hein. Voilà, donc le futur avec une carte qui représentera les énergies de monsieur par rapport à l'ex-partenaire, fin de cycle, fin des rancœurs. Ben, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui finit un cycle par rapport à son ex-partenaire, d'accord? Je dirais que c'est quelqu'un qui a déjà mis des stops, qui peut-être là est en stop avec toi. Et on voit que c'est la fin des rancœurs. En fait, ton autre, il met des stops avec toi où il se met dans le silence pour que tu puisses pas lui en vouloir
et pour pouvoir venir te récupérer et te manipuler. Mais peut-être parce que c'est trop compliqué pour lui, tu vois. On voit que c'est quand même quelqu'un qui veut quitter une triangulaire ou une femme envahissante dans son entourage, ou une patronne envahissante ou méchante, enfin une femme un peu cruella, tu vois. Et c'est quand même quelqu'un qui compte mettre un terme à une relation avec l'ex-partenaire, la fin de cycle et la triangulaire à l'envers. Mais je vois que entre eux, ça a été vraiment très très chaud, hein. Je veux dire, avec des grosses disputes. Et on voit qu'il y a un blocage, hein, qui continue là, qui va perdurer dans les mois qui viennent quand même, avec une incapacité de protéger et de réaliser votre couple. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est très en dents de scie, d'accord, qui peut être très très doux, mais à la fois très très dur. Voilà ce que je vois. Et je vois que c'est quelqu'un qui n'arrive pas... c'est quelqu'un qui a du mal à parler aussi, ou qui a du mal à dire des choses, et peut-être à sa tierce aussi, et qui a du mal, et à toi. Et du coup, cette personne, elle garde ses émotions pour elle, et du coup, elle n'arrive pas à se transformer, et on voit quand même bien la carte des blocages, tu vois, et aussi avec la transformation à l'envers. Mais quelqu'un qui compte, je te dis, s'éloigner d'une femme très dure, d'accord ? Tu me diras si ça te parle, Violette. D'accord? Ouais. En tout cas, j'ai beaucoup de choses sur cette personne qui a un passé pour moi compliqué, ou qui s'est sentie enfermée dans quelque chose, un carcan au niveau familial, ou des manques. Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui n'a pas été satisfait de son passé. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il en sera dans les semaines futures par rapport à cette personne. La loyauté, c'est quand même quelqu'un qui, malgré qui peut mentir, un peu avoir trahi, ne pas te donner ce que tu veux, quand même quelqu'un qui revient vers toi et qui t'aime. Donc moi, je vois quand même de l'amour, mais comme je te disais, cette personne, elle a peut-être des schémas qui ne lui permettent pas d'aimer correctement, ou de parler, ou d'exprimer des sentiments. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut passer... est assez pulsionnel. Voilà, et tu vois, quand même quelqu'un qui aura un lien de loyauté par rapport au sentiment qu'il a pour toi. On a bien vu que c'était quelqu'un qui se mettait en retrait pour pas que tu lui demandes plus, parce qu'il y a une situation, voilà, c'est quelqu'un qui a peur, tu vois, Violette. Donc c'est quelqu'un qui a peur, et c'est pour ça que cette personne, à ce jour, elle te dit non. Elle te dit non, ou elle vibre le non. Mais il y a quand même bien cet amour existant, et cette personne qui revient toujours vers toi, ou qui reviendra. Hein. Donc si ta question c'est ça, c'est oui, cette personne reviendra. Avec l'issue en été. Il y a quelque chose en été, où cette personne est loin et tu ne peux pas la revoir jusqu'à l'été pour X ou Y raison, mais tu lui manques, je pense. Hein. Ou alors, on dit que jusqu'à l'été, cette personne est bloquée dans des disputes, dans des relations assez houleuses avec une femme de son entourage. Alors, est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est sa mère ou sa sœur? Je ne sais pas. Je pense que quand même, il est en couple. Hein. Ou alors une femme du passé qui l'emmerde toujours. Voilà, c'est pour ça que cette personne, à ce jour, elle est toujours dans ce labyrinthe où c'est pas clair, où c'est compliqué. Cette personne a pu te mentir sur certaines choses, tu vois. Cette personne a vraiment peur de l'abandon, mais on voit quand même, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un amour ancré. Même s'il y a une fidélité au lien, et que cette personne n'arrive pas à ancrer son amour. Mais il y a de l'amour, et ça on l'a vu déjà. Hein. Donc c'est quelqu'un qui cherche à sortir d'une situation compliquée, et je pense que cette personne va y arriver. Mais on voit que là, il y a la peur, il y a le labyrinthe. En même temps, il y a le je t'aime avec la loyauté. Mais avant l'été, non. Hein, non. Ou alors, c'est quelqu'un que tu n'as plus vu depuis l'été. Il y a un été qui a été douloureux là. Ou alors, ça sera douloureux jusqu'à l'été. Hein, voilà. Et on voit qu'on va sortir du brouillard, hein, à l'été, certainement. Est-ce que cette personne est loin?
que tu pourrais la revoir que pendant qu'il fait beau, je sais pas, ou au beau jour. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est épris de sa liberté. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui veut se débrouiller seul ou qui est habitué à se débrouiller seul. Et on te dit, cette personne, c'est comme si elle te disait qu'elle n'arrivera pas à concrétiser et qu'il faut changer certaines choses et que sa soif de liberté peut l'empêcher. D'accord, ou alors c'est une personne qui veut reprendre sa liberté par rapport à une autre personne et qui ne veut pas s'enchaîner tout de suite à quelqu'un, même si dans ses propos, cette personne peut te faire de grandes déclarations. Je pense que cette personne t'a fait des promesses, voilà, qu'elle n'a pas tenues ou qu'elle ne peut... Voilà, et tu vas quand même récolter les fruits. Voilà, on voit que... là, tu as un jeune homme blond ou plus jeune que toi. Est-ce que tu as un fils qui va récolter les fruits de quelque chose, là? Pour moi, apparemment, c'est pas lui, puisque la photo que tu m'as envoyée, il est brun. Voilà, l'automne. Donc, on te dit en effet qu'il y a un jeune homme blond. Ou est-ce que c'est un autre homme, mais quelqu'un de ton entourage, blond ou châtain, ou plus jeune que toi, qui va récolter quelque chose de bon, réussir un examen, ou avoir un appartement, ou un CDI, ou un travail en automne, hein. Un jeune homme qui est important pour toi. Neveu, fils, frère, peut avoir 30 ans si tu en as 40, hein, enfin je veux dire, mais c'est quelqu'un de plus jeune. Tout s'éclaire, tout va s'éclairer. Ben, on va te dire que pour l'instant, il y a très peu de communication ou pas de communication entre vous. Mais bon, tu vas vraiment avoir le fin mot de l'histoire d'ici quelques jours. Donc pour moi, c'est moins d'un mois, clairement. Parce que quelques jours, ça peut être de 2 jours jusqu'à 30 jours, moins d'un mois. Tu vois, après 30 jours, ça passe pour moi au mois. Donc tu auras des nouvelles ou alors... je ne suis pas sûre que vous soyez en rupture de communication, mais en tout cas, si vous êtes en rupture de communication, il y aura des nouvelles. Sinon, c'est que tu as des nouvelles régulièrement, mais qui ne donnent rien. Ça peut être ça aussi. Oui, on voit qu'il n'y a pas le silence, hein, il n'y a pas le désert. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui prend le temps de temps en temps de t'envoyer un petit message par-ci, un petit message par-là. Si vous êtes en silence, je peux te dire que ça ne durera pas longtemps là. Voilà, un violette. J'aimerais tirer encore 3 cartes. Est-ce que vous avez été adoptés tous les deux ou est-ce que vous vous êtes sentis déracinés tous les deux, même si vous n'avez pas été adoptés? Je ne sais pas, mais on me donne quelque chose comme ça. Peut-être par rapport à un pays, peut-être par rapport à un manque. Peut-être que vous vous retrouvez aussi autour de cette sensation, même si vous n'avez pas vécu pareil. On voit qu'il y a encore des énergies d'épreuve avec quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir ou qui veut plus prendre la tête, avec quelqu'un qui ne te laissera pas longtemps seul, qui compte dépasser cette situation, qui en a fini avec ses erreurs du passé, qui se bat toujours contre ses démons, ses contradictions. Et on te dit que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas libre par rapport au poids d'une famille. Mais on te dit que c'est quelqu'un, oui, pour moi, il y a une triangulaire ou une tierce familiale, là. Hein. Ouais, en face de toi. Ouais, et c'est pour ça que cette personne, dans le passé, n'a pas pu être en couple avec toi et ne peut pas être en couple avec toi à ce jour. Hein. Mais pour moi, tu es quand même au courant. Remarque, on voit qu'il ment beaucoup. C'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui sait te récupérer quand même. Hein. Alors, on voit que la porte va s'ouvrir, mais qu'il n'y aura pas d'engagement entre vous, en tout cas pas dans l'année qui vient. Ni 2022, ni 2023, jusqu'en août minimum. Pas d'engagement. Pas ce que tu veux avec cette personne. D'accord, ben oui. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt parce qu'il est en train de vouloir se détacher de quelqu'un de sa famille ou avec qui il a fondé une famille, l'un ou l'autre. Mais on voit beaucoup de choses au niveau familial. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de switch. Tu vois? Ouais. Donc, non, il a du mal à donner son pardon, lui, à quelqu'un de la famille. Et à la fois, il a du mal à se réguler. J'ai pas dit que c'était quelqu'un de méchant. J'ai dit que c'était quelqu'un qui avait lutté contre des démons dans le passé, qui peut continuer à lutter contre ça. Et on va voir. Ben, on voit quand même qu'il y a eu une fin sur une illusion. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui a mis fin à une illusion. Ou qui est en train de sortir des illusions.
Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui va te rouvrir la porte parce qu'il ou elle sort d'une illusion par rapport à quelqu'un de sa famille ou de son couple, et c'est quelqu'un qui va doucement faire avancer la situation pour plus de bonheur avec toi. Mais on voit que ça reste lent et que là on te dit pas d'engagement ensemble. Enfin ça tu l'auras pas d'ici peu. Pas d'engagement réel. Hein. Parce que cette personne est tourmentée, qu'elle a un choix à faire, que pour l'instant c'est pas bon. Ouais, ben tu vois, c'est une personne quand même qui va revenir sur ton lien. Mais attention, on voit cette personne qui peut être déstabilisante pour toi parce qu'elle est tourmentée, parce que ça va pas avec une femme. Et on voit que l'énergie de tierce ou de triangulaire est en baisse. Il y a beaucoup de disputes entre cette personne et une femme hein, autour de lui. Ouais, et on voit que, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? Que c'est quelqu'un qui quand même fait encore corps avec une femme, ouais, ou est en couple avec une femme, mais que c'est quelqu'un qui va délaisser cette famille, d'accord? C'est certainement une femme qui n'est pas de sa famille, celle-là. Il y en a peut-être une de sa famille, mais celle-là, non. Et on voit que c'est quelqu'un qui va quand même se rapprocher de toi. En tout cas, cette personne compte le faire, mais ça sera très, 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 très lent pour moi. Donc, je vais tirer des cartes du tarot Arcanum, que j'aime beaucoup pour toi. Mais il y a celle-là qui est dedans, je vais la prendre. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui t'aime. Voilà. Malgré tout. Ouais, et avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. D'accord? Et qui va sortir... qui va sortir de quelque chose, d'un enfer, je dirais. D'accord? Mais attention, toi, on voit que tu es beaucoup en demande, j'ai l'impression. Hein. Attention. 3 de pentacle, 5 de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui fait encore des choses pour une femme, hein, pour une tierce, pour moi. Et qui va commencer à te donner plus. Hein. Mais à quel prix? À quel prix? Pour moi, tu es triplement sacrifié là-dedans. Donc, ça veut dire que tu peux être sacrifié par rapport à un travail à une distance dans cette relation, par rapport à une famille et par rapport à une triangulaire. Pour moi, il y a 3 énergies tierces. D'accord? Tu me diras si ça te parle. Donc, quelle est l'énergie de cette personne par rapport à Violette? Ben, quand même d'aller vers toi, hein, de démarrer quelque chose, mais il y a un rapport de force aussi que cette personne crée entre toi. Est-ce que tu aurais plus d'argent que lui ou qu'elle? Est-ce que tu serais plus âgé et cette personne voudrait un soutien financier? Est-ce que cette personne fait des caprices comme si c'était ton enfant? Est-ce que... il y a quelqu'un qui se met en rivalité avec toi, là, d'accord? Comme qui te demande de trop le soutenir, tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix, là, sur le lien. Mais c'est quelqu'un qui voudrait, qui a des déséquilibres financiers ou qui travaille 6 mois sur 12. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, ou qui a du mal à régulariser un travail. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui a... il y a pour moi un rapport de force entre vous que cette personne crée, mais c'est quelqu'un quand même qui veut se battre pour changer les choses. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec toi. Hein. Mais je dirais qu'il y a quand même un déséquilibre financier ou quelque chose de déséquilibré dans votre relation, à quoi il faut que tu fasses attention. Ben moi, je dirais que tu te laisses pas assez guider par ton intuition. Je pense que tu as eu des drapeaux rouges avec cette personne qui t'ont fait comprendre que ça serait long, que la situation était compliquée. C'est pour ça que tu m'as demandé une vidéo. Mais je dirais que toi,
Cette personne peut un peu t'enlever ton intuition, tu vois, te prendre trop d'énergie. Maintenant, je dirais que toi, tu as les bonnes intuitions, tu es dans la spiritualité et que tu es en train de sortir de ce dilemme. Pour moi, tu as pris du recul, mais ces énergies à lui, c'est quoi? Oui, c'est de laisser une énergie tierce pour se rapprocher de toi quand même, hein. Voilà. Donc, j'attends ton retour, Violette, et tu me dis si tu veux que je te fasse la deuxième partie par téléphone ou si tu veux que je te refasse une vidéo d'une demi-heure. Et j'attends tes questionnements et ton retour. Bye bye.